Yo les gars, c'est Alan, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un long moment que je vous ai pas fait de vidéo et là on est de retour sur YouTube avec l'agence. On a passé les derniers mois entre la dernière vidéo qu'on avait postée sur un de nos clients à build l'agence à fond. Là maintenant on a recruté, on est plusieurs dans l'équipe et on commence vraiment à structurer beaucoup de clients. Donc ça c'est vraiment cool. Et là justement, je vais vous prendre le cas d'un de nos clients aujourd'hui avec qui on a généré plus de 500 000 dollars. Je crois que c'est même exactement 600 000 dollars en à peu près 6 mois, donc environ 100 000 dollars par mois. Et tout ça en dépensant très peu, donc environ 90 000 et quelques dollars, ce qui nous fait un ROAS de 6 et quelques. Donc c'est pour ça que c'est un cas qui est vraiment intéressant, contrairement par exemple à un autre client. On aurait pu prendre d'autres clients qui ont tourné des retours sur investissement de 3 à 4, même si c'est très intéressant. Là, le cas est encore plus pertinent dans le sens où on est sur des retours sur investissement qui sont très élevés. Et c'est pour ça qu'on l'a pris, pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi est-ce que ce client-là, il arrive à avoir des retours sur investissement aussi élevés avec Pinterest et pourquoi, et comment faire de votre côté pour avoir la même chose. Donc juste avant de commencer, je vous explique rapidement qui je suis et nous ce qu'on fait. Donc moi, je m'appelle Alan, ça fait maintenant 5 ans que je dois faire du Pinterest Ads. Donc j'ai fait beaucoup de Pinterest Ads en dropshipping avec mes boutiques. Et petit à petit, j'ai commencé à gérer des boutiques en fait d'amis à moi qui avaient des marques. Et ça a très bien fonctionné. C'est pour ça que je me suis dit, eh bien, pourquoi pas créer moi-même ma propre agence de marketing sur Pinterest, puisque en soi, on n'a pas beaucoup de talents en France et même à l'étranger qui sont capables de faire ça. Le peu d'agences qu'il y a, soit sont très chères par rapport au niveau qu'ils ont de media buying sur Pinterest, soit sont tout simplement incompétentes. Et souvent, les deux vont ensemble. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et donc on a créé cette agence fin 2025. On a eu notre premier client qu'on a scalé très rapidement à plus de 300K. Et petit à petit, forcément, en postant les résultats, ça nous a ramené d'autres clients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente un client avec qui on a fait plus de 600 000 dollars en 6 mois. Ok les gars, donc déjà avant de commencer, je vous montre bien sûr le dashboard comme d'habitude, pour pas que... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours réticents et qui veulent toujours essayer de prouver que c'est vrai, pas vrai. Donc là voilà, je vous montre le dashboard en direct. Je bouge dessus, comme ça vous voyez. Change de spend. Hop, hop. Donc voilà, donc en paramètre de conversion, on est en 7.1, tout simplement parce que ce client il tourne aussi sur Facebook. Donc du coup, j'ai mis en 7.1 pour que ça soit un petit peu plus précis au niveau des résultats. Donc comme vous pouvez le voir, on a dépensé 94 000 dollars, même pratiquement 95 000, pour 603 000, pratiquement 604 000 dollars US, donc plus de 500 000 euros. C'est pour ça que j'aurais mis sûrement 0 à 500 000 dans le titre. Et un retour sur investissement à 6,37. Donc voilà, c'est surtout ce retour sur investissement à 6,37 qui fait que c'est très impressionnant, contrairement à des dashboards qu'on peut retrouver à 2, 3 de ROAS. Alors ça, il faut savoir que c'est une spécificité de Pinterest. C'est pour ça que je conseille beaucoup à des personnes qui font du Meta ou même du Google Ads. Mais ça fonctionne particulièrement bien avec Meta parce que les produits sont assez similaires en général. C'est de lancer en source de trafic secondaire du Pinterest et petit à petit de le faire en fait dès qu'il commence à avoir une bonne stabilité sur Meta. Donc dès que vous commencez à atteindre un 2-3 KD sur Meta, directement setup un Pinterest en backup. Et en fait ce Pinterest là, à quoi est-ce qu'il va vous servir? Il va vous servir à avoir entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus sur votre boutique. Et ça de manière très stable. C'est surtout ça l'avantage de Pinterest. On peut voir que là ça fait 6 mois. Depuis 6 mois on tourne avec les mêmes créas et pourtant c'est toujours aussi stable. Alors je crois qu'il y a des petites variations, mais vous voyez ça monte, ça baisse et au final on se retrouve avec un ROAS qui est très élevé. Donc c'est pour ça que honnêtement, setup un Pinterest en plus d'un Meta, c'est toujours très efficace. Donc voilà, donc ça c'est pour vous mettre dans le premier contexte. C'est tout simplement que ce client-là n'est pas un client qui commence sur Pinterest. En général, des shops qui tournent uniquement sur Pinterest, on va plutôt cibler un ROAS de 3, 3,5, voire 4 si vraiment on a des très bonnes performances. Mais on ne va pas essayer de cibler des ROAS à plus de 6. Ça, c'est plutôt justement quand on tourne sur Meta, puisque Pinterest fait de gros retargeting. Et donc, récupère beaucoup de clients qui passent de Facebook ou Instagram à Pinterest et retombent sur vos publicités et là convertissent finalement. En second point également, ce qu'on peut retrouver par rapport à ce client, c'est tout simplement son produit et sa niche. Son produit et sa niche correspondent parfaitement à Pinterest. Donc là, pour le coup, on est sur un produit de mode, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien.
la mode sur Pinterest, c'est une des niches principales, donc je les rappelle rapidement au cas où pour savoir si vous êtes dans le cas. Donc la niche santé fonctionne très bien, la niche beauté, la niche mode, la niche DIY, la niche décoration. Après, il y a plein de niches également autour, mais ce qu'il faut vous dire en priorité, c'est que si votre produit est adapté pour les femmes, dans ce cas-là, il est adapté pour Pinterest. La raison est toute simple, c'est que entre 70 et 80% de l'audience sur Pinterest sont des femmes. Donc rien que pour ça, vous savez que vous avez votre audience qui peut se trouver sur Pinterest. Et en plus de ça, on retrouve une audience qui est assez intéressante, puisqu'on n'est pas sur une audience qui est très très jeune, on est sur une audience qui a un âge pas assez élevé, mais un âge qu'on peut appeler de mature, donc qui est entre 35 et 40 ans, et ce qui permet finalement pour nous de trouver des clients qui ont un très bon pouvoir d'achat. C'est pour ça que c'est très intéressant de setup à Pinterest en parallèle, surtout si vous visez des personnes de 30, 35, 45 plus. Même avec certains clients, on cible des personnes au-dessus de 50 ans et ça fonctionne très très bien. Donc, mis à part les niches, les gars, il y a d'autres points qui sont très importants à prendre en compte lorsque vous voulez vous lancer sur Pinterest. Et l'un des points les plus importants et qui fait que la plupart du temps, les personnes ne réussissent pas à Pinterest, c'est qu'ils partent sur des produits qui ne remplacent, ou du moins qui ne répondent à aucun problème, qui n'amènent aucune solution par le client. Et ça, je peux vous assurer que, avec le nombre de marques que je vois passer maintenant, avec qui on bosse, celles qui réussissent le mieux, c'est celles qui ont des produits à fort problème solution. Et vraiment, je sais que c'est un truc qu'on répète depuis des années en e-commerce, mais c'est réel. En fait, c'est simple. C'est celui qui va avoir le plus gros problème solution et qui va l'adresser à l'audience la plus précise possible, qui va faire passer le message le plus fluide possible à cette audience. Et cette audience va se reconnaître dans ce message-là. C'est comme ça que ça va mieux fonctionner. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple. Disons que vous avez, je ne sais pas, un produit qui a un fort problème solution pour des femmes de plus de 50 ans et que votre message créatif, il arrive bien à faire passer le fait que ce soit pour des femmes de plus de 50 ans, etc. L'algorithme va le comprendre dans les créas puisqu'il va analyser vos créas, il va le montrer à ce type d'audience et là, à partir de là, des personnes vont se reconnaître dans le problème que vous allez annoncer, vous le faites passer à la bonne personne et vous leur montrez la solution. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner aussi bien et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des clients qui ont des retours sur investissement qui sont aussi élevés. Parce que tout simplement, ils ne cherchent pas à inventer des problèmes, ils prennent des problèmes qui existent réellement, ils les montrent à l'audience à qui ça concerne et leur proposent des solutions. Donc si vous avez un point très important à retenir lié à quel type de produit lancer sur Pinterest et même en général sur d'autres plateformes, hein, c'est aussi le cas sur Meta, c'est vraiment celui-ci. Et là pour ce client, on est en plein dedans. On est déjà sur une niche qui correspond parfaitement à Pinterest, son audience qui correspond parfaitement à Pinterest puisqu'il s'adresse à des femmes, un gros problème et une solution qu'il apporte et des créatives qui expliquent ça de manière très claire, très simple. Et en plus de ça, on finit sur une grosse offre qui va donner envie de passer à l'achat maintenant. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien sur Pinterest et que ça fonctionne d'ailleurs aussi bien sur Meta, mais qu'on peut l'adapter sur Pinterest. Alors bien sûr, à prendre en compte, c'est nous qui avons setup tout ça, c'est pas le client. C'est pour ça aussi que ça a aussi bien fonctionné dans le sens où Pinterest, ça n'a rien à voir avec un méta. Si vous faites du méta et que vous lancez des ads comme un méta, peut-être que ça va fonctionner au début, mais croyez-moi que vous allez vite atteindre un plafond de verre parce que les setups que vous allez mettre en place et les setups que vous recommande Pinterest de base ne sont pas du tout les bons si vous voulez avoir une base qui est stable. Et ça, je le vois avec beaucoup de clients. Et on a même des clients, d'ailleurs peut-être qu'ils se reconnaîtront si on regarde cette vidéo, avec qui on nous contacte parce qu'ils sont bloqués à tel pourcentage de spend. Ils ont un ROS, dès qu'ils scale, ça se casse la gueule et du coup ils sont obligés de rester stables, mais ils veulent scaler plus, ils ne savent pas comment faire. Et ça c'est lié en fait qu'ils ont pris un setup, qu'ils ont fait un setup de base qui est recommandé par Pinterest et qui est recommandé par les account managers en général, qui n'est pas du tout celui qui est le plus efficace si on veut vraiment scaler sur le long terme. Donc tout simplement, le setup, je peux vous le dire, hein, pour pas que vous fassiez l'erreur déjà, c'est d'éviter de partir sur des performances plus dès le début. Et c'est ce que Pinterest vous recommande le plus, parce que forcément, c'est là que c'est des campagnes qui vont vous faire les plus dépenser. Alors les account managers, j'ai rien contre eux, au contraire, je trouve qu'il y a des très très bons account managers. Ceux avec qui on travaille, ils sont vraiment super et je les remercie fortement. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a certains qui forcément sont moins bons que d'autres.
Et malheureusement, ça peut créer des erreurs de setup et après, nous, on est obligé de tout restructurer par la suite. Et là, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire avec un client qui pourtant tourne quand même bien mais est bloqué, avec qui on doit tout resetup de A à Z. Mis à part ça, la stratégie qu'on a mise en place par rapport à ces campagnes, elle est toute simple, mais elle nous permet d'avoir une base qui est très stable. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part toujours sur des top créas de méta en général qu'on va nous reprendre et optimiser pour Pinterest, mais au moins on sait qu'on part sur des créas qui fonctionnent bien déjà pour l'audience qu'on veut cibler, puisque forcément on ne va pas aller venir cibler une nouvelle audience quand on vient d'un méta, on ne va pas aller cibler une nouvelle audience sur Pinterest, on va aller cibler le même type d'audience. Alors forcément, ça ne va pas forcément être les mêmes personnes, mais en tout cas des personnes qui ont le même type de problème. Donc si des créas qui répondent à un problème pour ce type d'audience fonctionnent sur Meta, elles vont fonctionner sur Pinterest du moment qu'on les adapte pour la plateforme. Donc nous, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc notre objectif dans un premier temps est toujours de tester un maximum de créas, c'est ce qu'on a fait sur ce compte-là. Ensuite, lorsqu'on a testé un maximum de créas, au bout de, on va dire, 1 semaine et demie, 2 semaines, on va éviter de toucher avant, puisque Pinterest, c'est quand même lent comme algorithme. Il faut pas tous les 2 jours faire des changements, sinon ça va plus se casser la gueule qu'autre chose. Et à partir de là, on va essayer de repérer les top créas. Dans l'idéal, on essaie toujours d'avoir 5 à 8 top créas si on en a testé une 30, quarantaine, on va dire. Et là, lorsqu'on a ces top créas, on peut déjà commencer à scaler horizontalement petit à petit les campagnes. Sur Pinterest, c'est beaucoup plus efficace de scaler horizontalement et également lancer des nouveaux types de campagnes et là passer justement sur des performances plus, ce qui étaient les campagnes que je vous disais d'éviter au tout début, puisque en fait elles se basent sur ce que votre compte cible en général, sauf que votre compte n'a pas de data au début et en plus de ça, il est recommandé de mettre entre 8 et 15 créas dans ces campagnes et donc au début, vous allez pouvoir lancer par exemple 10 créas d'accord à l'intérieur, sauf que c'est littéralement du spend dans le vide vu que vous ne savez pas si ces créas fonctionnent bien déjà ou pas. Donc testez ces créas-là à petit budget, vous évitez de perdre du spend et à partir de là, lorsque vous savez qu'elles fonctionnent, vous les testez sur des plus gros budgets dans des performances plus tout ensemble. Et là, au moins, vous savez que vous avez une une campagne avec vos top créas et qu'elles vont spend certes un peu plus que les autres. Les performances plus, on est plus sur du 50-150 $ par campagne. Mais par contre, vous savez que ce que ça va spend, ça va être vraiment 100% efficace puisque votre compte comprend votre audience, donc l'algorithme va cibler la bonne audience et en plus de ça, vous allez le faire avec les bonnes créas. C'est exactement la stratégie qu'on a mis en place pour ce client, c'est également la stratégie qu'on met en place avec la plupart de nos clients, à part certaines exceptions forcément, mais en tout cas, c'est la stratégie la plus safe puisqu'elle nous permet certes de prendre, c'est le seul point négatif, c'est qu'elle prend plus de temps. On est environ sur 2 semaines où on n'a pas trop de spend. Mais par contre, dès qu'on a débloqué ces différents éléments, qu'on a repéré les top créas, qu'on comprend quel type de créa fonctionne le mieux, quel type de campagne, etc. Dès qu'on a passé cette période de 2 semaines, qui est une période un peu de test, et bien à partir de là, on peut directement aller tout droit et le spend peut monter très très vite. Donc là, j'ai encore l'exemple avec un client. On partait sur des campagnes à 5 € par jour, donc c'est ce qui est vraiment faible. Alors d'habitude, je pars plus avec 10 € par jour, mais là, ce client-là était parti avec 5 € parce qu'il avait un budget qui était plus restreint. On est parti sur 5 campagnes à 5 €, donc vous voyez 25 € au final par jour, ce qui est absolument rien du tout. Et là, on est déjà, ça fait 2 semaines, on a passé la période des 2 semaines, là on est sur la 3e semaine, et cette 3e semaine-là, on est déjà monté de 25 à 100 $ par jour. Et en fait, là, c'est là que ça va se débloquer, puisque chaque semaine, on va pouvoir x3, x4 tous les budgets, et ça va aller très très vite. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on se retrouve à plus de 1K spend très stable. Et l'avantage sur Pinterest, c'est que dès que vous atteignez un palier, vous redescendez très peu en dessous, enfin très peu souvent en dessous. Donc ça, c'est l'avantage. Si on débloque le palier des 1K spend avec un ROS stable, dans ce cas-là, il va rester à 1K spend, ROS stable. L'objectif après, ce sera par exemple de passer à 1K5. Pour passer à 1K5, on va continuer de scaler. Par exemple, on va directement scaler à 1K8. On va avoir 500 € de campagne qui vont bien fonctionner, 300 en plus qui ne vont pas bien fonctionner. Les 300, on va les cut, mais au moins on aura passé ce nouveau palier de 1K5 et là, on aura cette nouvelle stabilité. Donc en fait, il faut voir ça. Je teste pour monter le palier. Sur le coup, je perds peut-être un peu d'argent ou alors mon ROS baisse un peu, mais j'ai augmenté mon palier de spend, donc au final, mon chiffre d'affaires augmente. Et par la suite, c'est pas grave puisqu'on coupe ce qui ne fonctionne pas. Du coup, le ROS remonte à ce qu'il était avant ou plus. Et à partir de là, on peut refaire la même chose. Donc en fait, ça fait que ça, que ça, que ça.
au niveau du ROS, sauf qu'au final, les paliers de chiffre d'affaires, enfin le spend fait que de monter, et donc le chiffre d'affaires fait que de monter lui aussi. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et typiquement avec ce client-là, lui, son objectif, c'est pas de spend 10 000 euros par jour sur Pinterest, on est à peu près à 300-500 $ par jour, tout simplement parce il veut stabiliser à ce spend-là. Alors peut-être qu'on montera à plus sur le Q4, hein, je pense, mais en attendant, ça fonctionne très bien et on ne va pas chercher de nouveaux paliers. Et c'est pour ça que, vu qu'on ne va pas chercher de nouveaux paliers, le ROS est aussi stable dans le temps. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a aussi avec ce client-là. Peut-être que si on serait parti chercher du 2-4 spend par jour, eh bien, peut-être que le ROS global serait descendu à 5 le temps qu'on stabilise longtemps sur un palier. Puisque plus vous allez stabiliser sur un palier, plus vous allez rester sur le ROS qui est élevé. Et donc plus forcément la totale du ROS global depuis le lancement des campagnes sera plus élevée. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mon explication sur la fin. C'était peut-être un petit peu technique, mais en tout cas, je pense que ça va bien vous aider. Et si vous êtes bloqué un petit peu dans cette situation de spend ou quoi, peut-être que, comme certains de mes clients, peut-être que ça vous a un petit peu fait mieux comprendre pourquoi est-ce que vous pouvez rester bloqué. Et j'espère que ça vous a aidé en tout cas. En tout cas, les gars, si vous tournez bien déjà avec votre shop sur Meta, sur Google Ads, sur TikTok Ads, que vous pensez que votre produit peut passer sur Pinterest, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ça ensemble. Je vous fais un audit avec mon équipe, on vous fait un audit gratuitement. On vous fait un retour dans tous les cas en 24 heures et à partir de là, on sera totalement honnête avec vous. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça ne le fait pas directement? Si ça ne le fait pas, on vous dit directement que c'est mort et au moins, nous, on ne perd pas notre temps à setup parce qu'on ne va pas setup pour un client sur lequel on ne va pas gagner d'argent. Et vous, pareil, inversement, vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent bêtement à vous lancer sur Pinterest si votre niche n'a rien à voir. Pour ça, vous pouvez directement nous contacter avec le lien dans la bio, le questionnaire. Vous remplissez le petit questionnaire, on vous contacte sur WhatsApp. Donc on vous contacte en moins de 24 heures et à partir de là, on voit ça ensemble. Alors, vous pouvez aussi nous contacter si vous n'avez pas forcément de shop qui tourne mais que vous avez un projet intéressant. Par exemple, disons que vous avez un projet de marque et que vous voulez lancer les premières pubs. Dans ce cas-là, on peut aussi voir ça ensemble. Alors, nous, forcément, on fait le tri. Donc si vraiment vous avez juste un shop, enfin vous n'avez même pas de shop ou quoi, vous me dites juste ok je vais lancer sur Pinterest, je vous avoue, on est presque sûr de ne pas vous prendre. Donc ne me contactez pas non plus pour rien. Mais en tout cas, si vous faites partie de la première catégorie qui a déjà une marque qui tourne ou un e-commerce qui tourne, ou de la deuxième, et que vous avez un projet qui est déjà établi et que vous voulez vous lancer sur Pinterest, même si ce projet-là fait pas un chiffre pas encore, dans ce cas-là, n'hésitez pas à remplir le questionnaire et on reviendra vers vous sur WhatsApp et on pourra voir tout ça ensemble. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura aidé. Là, cette vidéo, c'est la première vidéo de retour qu'on fait sur la chaîne. Il va y en avoir pas mal. Honnêtement, notre objectif de rythme, ça va être pour commencer une vidéo toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à noter en commentaire les idées de vidéos que vous voulez, si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on parle par rapport à Pinterest. Et en moins, moi, ça me donne des idées aussi, puisque forcément, on essaie de trouver des idées petit à petit avec l'agence. Donc si vous en avez, autant répondre à vos questions directement si vous avez déjà des zones d'ombre que vous voulez éclaircir sur lesquelles on peut vous aider. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous motive à publier encore plus. Allez, ciao!